Salut à tous, bienvenue dans mon deuxième vlog et la suite de la préparation de mon quad, le Yamaha YFZ 450R pour le freestyle. On continue avec aujourd'hui la pose du kit déco. C'est des stickers, des autocollants prévus pour résister à ce sport. Ça sert à personnaliser sa machine, à protéger les carénages de l'usure et aussi à mettre en évidence mes différents sponsors. En parlant de sponsors, j'ai fait un appel à un ami, Philippe. C'est aussi un partenaire sous le nom d'SMC, Service Moto et Compétition, qui est un atelier de réparation moto et vente de pièces. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà, après 4h30 de travail, voici le résultat. Bon, on y verra mieux en plein jour. Merci Philippe. Alors aujourd'hui, ça va être l'atelier grab. Les grabs, c'est ces petits trous sur la selle qui permettent la réalisation de certaines figures. Donc pour fabriquer les grabs sur ce quad, je vais m'inspirer de mon ancien quad de freestyle. Les côtes et les dimensions de mon ancien quad, le Liggers de chez Dragon, ont été inspirés du Yamaha YFZ-R. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois fini. C'est des pièces qu'on ne trouve pas sur le marché, donc il faut les faire soi-même. Alors j'ai déjà commencé. Donc c'est juste du plat inox, parce que j'avais ça sous la main. Ils sont juste pointés pour l'instant. Car là, la prochaine étape, ça va être de découper la selle. Donc il va falloir arriver à ce résultat final. Donc regardez la comparaison. La selle neuve. Et la selle qui a pas mal servi. Donc je vais commencer par dégrafer la housse. Donc voilà la selle complètement démontée. Juste la mousse. Donc je vais couper gentiment au fur et à mesure, essayer et voir s'il faut couper plus ou non. Bon mais pour un côté, je suis pas loin de la vérité. Un petit coup de Yamalube Parts Cleaner pour enlever les coups de feutre qui ont débordé.
Alors pour l'instant il va bien, on verra plus tard parce qu'il faut que je finisse ces deux pièces. Il est un peu tard, alors je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Allez, on va continuer la préparation des grabs. Donc là je vais aller souder ces deux pièces là. J'ai coupé ce tube en deux, je vais aller le souder là-dessous. Et voilà, les grabs sont finis. Il faut juste finir de les souder et les peaufiner un petit peu. Maintenant, il va falloir passer à la taille de la mousse. Il faut qu'elle y aille là. Donc là c'est pareil, je vais y aller doucement au fur et à mesure jusqu'à qu'elle y aille, nickel. Et voilà. Et voilà, après pas mal de temps de travail, je suis arrivé à ce résultat là. Donc j'ai poncé les finitions assez lisses avec une turbine. Maintenant, il ne reste plus qu'à envoyer tout ça à la sellerie design, qui je n'en doute pas va me faire une super housse de selle comme il m'avait fait celle-ci. J'ai commencé à recevoir quelques pièces. Alors celles-ci elles viennent de chez Dragon Distribution, un de mes partenaires que je remercie d'ailleurs. Donc je vais commencer à démonter le quad et je vais vous montrer tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour démonter le carénage, j'ai quelque chose de super pratique. C'est ça. Hop. Voilà, sans les plastiques, à quoi ça ressemble. Maintenant que j'y vois plus clair dans l'acheminement des câbles, je vais pouvoir enlever le frein de parking qui ne me sert pas. Donc voilà, là j'ai enlevé pas mal de choses pour y voir plus clair, pour pouvoir monter le boîtier Vortex plus tard. J'ai enlevé la ligne aussi d'échappement pour pouvoir monter l'autre. Et donc là, tant que je l'ai comme ça, le quad, j'en ai profité pour tendre un peu le ressort arrière. Et là je vais vous montrer, je vais tendre le ressort avant aussi. Oui, car en fait les suspensions pour le freestyle elles doivent être très dures. Donc là je vais dégrossir
Je sais visuellement, une fois que je vais poser le quad, où c'est que je me situe, voir si le quad est haut, voir au ressenti si c'est dur ou non. Donc voilà, là je vais juste tendre un peu les ressorts et on verra plus tard, je peaufinerai les réglages. Je vais changer le bumper. Alors ça sert en cas de collision frontale du quad. Ça sert aussi de poignée quand on a besoin de manipuler le quad. Et puis voilà, j'aime bien le design du bumper Dragon, donc je le monte. Avant. Et après. Maintenant, je vais monter un amortisseur de direction. Donc ça ressemble à ça. Alors ça va me servir à absorber les chocs dans le guidon. Alors en freestyle, plus particulièrement lors de la prise d'élan. Et surtout une fois en l'air aussi. Il n'y a pas de choc, mais on est sûr au moins que quand on lâche le guidon reste droit. Ça sert aussi lors des grosses figures en backflip. En moto, ils le mettent tous pour ça principalement. Voilà, quand ils lâchent les mains, etc. Le guidon, quand on revient, il est droit. Ce modèle-là, c'est le top du top. C'est du haut de gamme. C'est GPR Stabilizer. Une marque américaine qui m'aide cette année, j'en suis vraiment honoré. Petite anecdote avec l'amortisseur de direction, est-ce que j'ai vécu quand je l'utilisais en compétition. C'est qu'en fait, bon, je l'avais mis, je roulais avec et tout ça. Et puis un jour, je l'ai enlevé. Et là, je me suis aperçu vraiment que de l'utilité, c'était impressionnant, quoi. Je ne savais plus presque tenir mon guidon sans ça, quoi. Donc en fait, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Quand vous mettez quelque chose, des fois, on ne le sent pas forcément. C'est quand on l'enlève que là, on ressent les bienfaits que ça avait, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez en mettre un. Ils en font pour tous les modèles de motocross, de moto de route et de quad. Je vais d'abord le fixer avec cette platine à alu qui m'a été fournie comme ça. Ensuite, cette platine se fixe sur la colonne. Donc voilà, elle y est. Et maintenant, je vais fixer tout cet ensemble ici devant. Je vous montre après. Voilà. Et maintenant, je vais juste relier les deux points avec cette barre. Comme ça. Ça y est, il est en place. Donc voilà. Si je tourne, je vais tester, je vais mettre sur 8. Il y a 8 positions de dureté. Ouf. Et bien, je peux vous dire que la direction est quasiment verrouillée. J'ai continué la préparation du quad, mais j'ai pas tout filmé. Donc je vais me rattraper plus tard en vous montrant en détail ce que j'ai fait. Mais dans l'immédiat, je vais vous le montrer tel qu'il est. Puis je vais amener quelques pièces en peinture, comme ça vous verrez le quad directement fini.